Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Dans cette vidéo, on va parler d'un message que j'ai reçu dans notre groupe Courir Serein sur Facebook. Et c'est un message intéressant et on va pouvoir, si tu es d'accord, débattre là-dessus. Ça va nous permettre de mettre l'accent sur deux erreurs, je pense, dont une que je signale régulièrement et à laquelle je mets très souvent en garde dans mes vidéos. Je te conseille d'écouter jusqu'à la fin car ça va au-delà de la préparation à une compétition spécifique. Ici, je vais te parler marathon, mais ma réponse aurait pu être identique si ça avait été une préparation, un trail ou un des kilomètres sur route. Alors, je te donne la question, la problématique du jour. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, elle va s'afficher en même temps sur la vidéo. Bonjour, alors c'est une question de Jean-Pierre. Bonjour, je suis en période prépa marathon de Paris depuis 3 semaines, 3 séances par semaine avec un programme sur mesure par rapport à ma VMA. Je suis habitué à en faire 2 séances par semaine hors prépa. Ce matin, j'ai fait ma sortie longue de 1h30 et ça a été la galère du début jusqu'à la fin. J'ai les muscles et les mollets des deux côtés qui travaillent beaucoup et me donnent l'impression de porter des poids de 20 kg. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour améliorer le confort de mes jambes afin de continuer mon programme tranquillement. Merci. Alors, cette vidéo, je vais la faire en 2 grosses parties. Je vais te parler des 2 erreurs que je considère que Jean-Pierre a fait. Et après, je te donnerai quelques solutions si tu as par exemple notamment des douleurs autour ou des gènes autour des mollets. Tout d'abord, on va encourager Jean-Pierre qui s'est lancé dans la quête d'un marathon. C'est génial et c'est une très bonne idée de challenge ou de défi. Néanmoins, je pense qu'il y a 2 fautes, des erreurs, petites erreurs qu'il commet. La première, c'est cette histoire de programme sur mesure. Ça me gêne un petit peu. Attention à ceci, c'est pas parce que tu connais ta VMA ou que tu l'as évalué et qu'ensuite tu chopes un plan d'entraînement, que ce soit sur internet ou dans un livre magazine, et que tu as direct un plan sur mesure. Ça, c'est tout à fait faux. Tu peux pas non plus te dire qu'en suivant à la lettre, tu vas être assuré de le préparer de la meilleure des façons. D'ailleurs, suivre l'intégralité d'un plan d'entraînement sur 10 ou 12 semaines, on sait tous, et pour ceux qui ont déjà fait ça, ce n'est pas tenable parce qu'il y a les imprévus de la vie quotidienne, on a les aléas météorologiques, le niveau de forme, il fait qu'il y a toujours des aménagements à faire. Alors c'est faux de penser que tu as un programme sur mesure parce que tu as évalué ta VMA et que tu suis un plan d'entraînement n'importe lequel. Il faut savoir que les plans d'entraînement que tu trouves partout, sites web, magazines, livres ou applications, sont tous génériques. Ils donnent une base de travail, une trame que tu peux suivre, une trame générale, mais ils ne sont pas sur mesure. C'est tout simplement impossible parce que chaque coureur est différent. Jean-Pierre est différent de Michael, qui lui-même est différent de Pascal. Ce qui signifie qu'une même séance d'entraînement que tu vas faire à Jean-Pierre, Michael ou Pascal, et bien tout simplement, elle n'aura pas le même impact sur chacun d'entre eux. Et ça nécessite donc des aménagements que tu peux faire. Par exemple, c'est pour ça que quel que soit le programme que tu vas prendre chez nous, il y a toujours cette possibilité qui est offerte de mieux réguler ton plan selon ce que tu vas choisir comme objectif et surtout ce qui tourne, l'environnement direct que j'appelle qui gravite autour de ta préparation, de tes entraînements, la vie de famille, la vie professionnelle, les transports, etc., etc. Et donc, il est toujours intéressant, en apportant certaines modifications au plan de base, de permettre ainsi, entre guillemets, d'individualiser la préparation. Alors, je sais que certains coureurs vont me dire que ce n'est pas nécessaire pour eux, parce qu'ils sont juste là pour finir, pour prendre du plaisir, ou parce que les chronos actuels qu'ils vont faire sur cette compétition, sur le marathon, ici on parle, ne nécessitent pas ces adaptations. Détrompe-toi, car contrairement à un coureur pro qui lui se connaît par cœur, et qui contrairement à toi ou Jean-Pierre, dans notre cas, a déjà un programme sur mesure parce qu'il a un entraîneur et un coach à sa disposition, ce coureur pro, même s'il était seul, il pourrait lui très bien arriver à faire ses propres aménagements parce qu'il a l'expérience et très certainement, probablement, qu'il a aussi les connaissances théoriques pour le faire sans aucune difficulté. Est-ce que c'est le cas de Jean-Pierre ou est-ce que c'est le cas de tous les autres runners? Malheureusement non. Un plan générique pris n'importe où n'est pas un plan sur mesure. Il faut que tu aies bien conscience de ceci. Ça, c'était la première petite erreur, de penser qu'un plan d'entraînement, et parce qu'on a évalué sa VMA, suffit à dire qu'on a un plan sur mesure. C'est tout à fait faux. La deuxième raison, et c'est une erreur que commet Jean-Pierre, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là, et je le répète très souvent,
tu vas voir que si tu suis régulièrement une vidéo, tu vas forcément t'en souvenir. En choisissant une prépa marathon avec 3 séances, il a déjà bien réagi. Car 3 séances de running, c'est le minimum pour se préparer correctement. Pour un marathon, bien sûr, mais c'est pareil si tu prépares un trail, et même je dirais si tu prépares un 10 km ou une autre épreuve. Le truc que Jean-Pierre ne respecte pas, c'est un concept qui est très fort, qui est dans tous nos programmes, mais aussi qui est très souvent répété sur nos blogs internet, c'est la progressivité. Parce qu'en passant de 2 à 3 séances par semaine, rapidement comme ça, d'une semaine à l'autre, il ne laisse pas le temps à son organisme de se préparer correctement. Le corps humain, lui, il est capable de prouesses insoupçonnables, mais à condition que tu lui laisses le temps de digérer la nouvelle charge de travail. Là, en passant de 2 à 3 séances, qui plus est, sur un plan d'entraînement marathon, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de volume au niveau d'entraînement, qu'il va y avoir beaucoup plus de kilomètres et que ça va être beaucoup plus exigeant en termes de préparation. Là, on est clairement dans ce qu'on appelle un pic de charge. Les muscles n'ont pas le temps de s'adapter. Ton cardio aussi, ton corps n'a pas le temps de digérer cette nouvelle charge de travail. Et donc, il peut justement, c'est à ce moment-là que c'est la cause numéro 1 d'ailleurs qu'on retrouve très souvent. La cause numéro 1 des blessures, c'est ce pic de charge, c'est-à-dire cette progressivité qui n'est pas respectée. Dans notre étude des cas, pour Jean-Pierre, l'idéal aurait été d'anticiper le plan, cette préparation spécifique du marathon, et justement de l'anticiper de manière à programmer au fur et à mesure sur 4 à 6 semaines avant, de monter de 2 à 3 séances par semaine. Hein. Par exemple, il fait ses 2 séances d'entraînement, puis il rajoute 30-40 minutes juste en endurance pendant 15 jours, 3 semaines, et puis après il passe à 45 minutes, 1 heure. Comme ça, quand il va attaquer son plan spécifique marathon, et bien il est déjà à 3 séances d'entraînement par semaine. Ça, c'est vraiment un truc à très bien comprendre. Et là, il n'y a plus de pic de charge. Je te disais que le pic de charge, c'est reconnu comme étant la blessure numéro 1 des coureurs. Ce n'est pas la faute aux chaussures, ni celle du plan d'entraînement, donc il ne faut pas croire non plus que ce sont les coureurs qui courent le plus, qui se blessent, qui ont le plus de risques de se blesser. C'est surtout cette histoire de pic de charge, de changement de programmation qui fait qu'on risque de se blesser. Maintenant que le mal est fait, enfin, c'est peut-être un gros mot, un grand mot que j'emploie, le mal, mais maintenant qu'il est là et qu'au bout de ces 3 semaines de ce changement de programmation, il a des douleurs ou gênes musculaires moulées. Donc pour moi déjà c'est dû au pic de charge et au fait, avec une augmentation du nombre de séances, de passer de 2 à 3, et forcément une augmentation du kilométrage. Il faut qu'il mette l'accent, moi je dirais, sur la récupération. Séance de stretching, donc qu'on va pas faire juste après la séance d'entraînement, mais se programmer dans un endroit calme, au chaud, tranquillement, en utilisant un tapis, par exemple un peu moelleux, pour faire une séance de stretching, de relaxation. On va favoriser aussi le sommeil évidemment, et on va penser à l'alimentation avant, pendant et après effort, et parce que c'est très important cette alimentation. Là aussi c'est une erreur que je pointe régulièrement. Beaucoup se préparent à un marathon, ils ne boivent que de l'eau, alors qu'ils ont un surplus d'entraînement, ils ne boivent que d'eau. L'eau ne nourrit pas les muscles. Peut-être pas toutes les séances, mais prendre de temps en temps, notamment après les sorties longues, une ration en complément avec des glucides, des lipides, des protéines, des sels minéraux et également des antioxydants. Après l'effort, une collation tout simplement pour favoriser la récupération et déjà se placer dans de meilleures dispositions pour les séances d'entraînement qui vont suivre. Ça peut être après l'effort de boire la boisson d'effort qu'on a utilisée, le reste de la boisson d'effort qu'on a utilisée pendant cette sortie longue. Là aussi très important, la boisson qu'on compte utiliser pendant la compétition, et bien on va la tester avant, même si c'est une boisson qu'on a l'habitude de prendre depuis plusieurs années, on la reteste et on l'utilise après justement pour favoriser la récupération. Donc ça c'est très important. Pour le cas de Jean-Pierre qui a des douleurs au mollet, pensez aussi à l'usure des chaussures. Regardez l'usure des chaussures et le drop des chaussures, car très souvent quand on se lance sur une préparation marathon, ça coïncide aussi avec l'utilisation de nouvelles chaussures de running, et là donc il faut vérifier le drop, parce qu'on sait que déjà on va vérifier l'usure des chaussures, ce sont pas trop anciennes, et on va vérifier le drop, voir si en prenant ces nouvelles chaussures on a toujours le même drop par rapport aux anciennes chaussures,
car on sait que là aussi, si une diminution du drop entraîne une sollicitation plus importante des mollets, et donc ça peut jouer justement sur les mollets qui sont durs ou qu'on a une sensation que les mollets pèsent 20 kg. Il sera peut-être intéressant alors de tabler sur et aussi également des manchons d'effort, des manchons d'effort qu'on peut mettre pendant justement l'effort et qui permettent en compressant le mollet et de mieux le maintenir également, et ça joue également sur l'impact avec moins de vibrations ressenties dans les mollets. Ce que je conseillerais, c'est le premier achat que je conseillerais tout de suite à Jean-Pierre, ce sont des chaussettes de récupération après l'effort. Il y en a plusieurs qui sont en tête sur notre site Tester Outdoor, plusieurs modèles, plusieurs chaussettes de récupération. C'est vraiment très important ça, et c'est prouvé, c'est efficace pour bien récupérer après l'effort. Ça draine les mollets et ça donne aussi une bonne sensation de récupération et une bonne sensation de retour après l'effort. Alors, est-ce que Jean-Pierre doit changer de plan d'entraînement? Parce que forcément, 3 semaines de plan d'entraînement qu'il a fait là actuellement, forcément on peut se dire que le plan d'entraînement ne lui est pas favorable. Moi je dirais non. C'est un peu comme si un cuisinier changeait les ingrédients en plein milieu d'une recette. C'est quasi sûr que la nouvelle recette n'égalera pas l'original. Et là on est dans un cas pareil, en voulant changer de plan d'entraînement marathon, on passe alors de la philosophie d'un plan d'entraînement fait par un entraîneur à une autre, si on change une autre philosophie. Et donc même si le but de ces plans d'entraînement c'est le même, c'est réussir ce marathon, on change sa philosophie et ce n'est vraiment pas très conseillé. Alors ce que je conseillerais pour la suite à Jean-Pierre, si il passe sur des plans marathons, mais d'avoir qui court d'habitude 2 séances au lieu de 3, c'est d'avoir une progressivité un peu mieux répartie, d'anticiper son prochain plan d'entraînement. Et si toi tu penses que tu vaux mieux qu'un plan générique qui est commun à tous, tu peux alors voir sur la page, je t'ai mis un lien en dessous là, il te suffit de cliquer dessus pour voir ce que nous te proposons pour réussir ce marathon et de réserver ta place avant que le programme soit fermé, parce qu'il n'y a que 50 membres qui peuvent accéder au programme, en sachant que ce programme est un accès illimité et que tu profites d'un support et de notre aide à chaque marathon que tu prépares. C'est valable aussi pour un marathon que tu vas faire dans 10 ans par exemple. Une fois que tu es dans le programme, tu es à vie. Je te laisse découvrir les avantages que tu auras à bénéficier de notre programme Marathon Réussi. Si ça t'intéresse, il suffit de cliquer dessous. Ça te permettra déjà d'éviter les 2 heures qu'a fait Jean-Pierre et de casser vraiment le gros souci des plans génériques qui sont communs à tous. Et d'une part parce qu'ils ne sont pas, je le rappelle, du tout des programmes sur mesure, parce qu'ils ne sont pas individualisés entre guillemets. Et deuxième problème avec ces plans génériques que tu trouves partout, c'est que tu n'as aucun support, aucune aide qui est prévue et que tu dois te débrouiller tout seul si tu as des imprévus ou des modifications à faire. Ces deux soucis, ces gros soucis que tu trouves dans les plans génériques, nous on les balaye complètement avec notre solution. Et c'est pour ça que si ça t'intéresse, si tu penses que tu mérites d'avoir ce qu'il y a de meilleur pour toi pour réussir sur marathon, à ce moment-là, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et d'aller voir ce qu'on te réserve dans notre programme marathon. Si tu as des questions autour de cette vidéo, eh bien, je t'invite à le faire en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bon run et à bientôt. Ciao, ciao!